Vous souhaitez louer votre bien à l'année? Quelles sont les possibilités? On vous répond aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour Tiffaine. Bonjour Elodie. Vous avez acheté il y a quelques mois un appartement par l'intermédiaire d'Alpevente. Vous aviez des questions à nous poser? Oui, alors tout à fait, on a acheté il y a quelques mois un appartement qu'on souhaiterait à présent mettre en location à l'année et on aurait voulu savoir quelles sont les options. D'accord. Alors pour une mise en location à l'année, il existe deux possibilités, soit louer en meublé, soit louer l'appartement vide. Quelle est la différence? Si vous louez un meublé, vous vous engagez sur un bail d'une année renouvelable tacitement. Si vous louez le bien vide, vous vous engagez sur un bail de 3 ans renouvelable 2 fois, c'est ce que l'on appelle un bail 369. Et si on souhaite revendre avant la fin du bail, comment procéder? Pour le bail meublé, vous devez donner un préavis de 3 mois avant la fin du bail en adressant un courrier en recommandé avec accusé réception. Pour le bail non meublé, vous devez donner un préavis 6 mois avant la fin du bail en adressant un courrier en recommandé avec accusé réception. De plus, vous avez l'obligation de lui proposer en priorité l'achat de celui-ci en indiquant le prix de vente. Attention, pour le bail non meublé, si vous avez dépassé les 3 ans, vous venez de vous réengager pour 3 années supplémentaires et vous ne pourrez pas revendre plus tôt. Et du coup, qu'en est-il de la fiscalité? Alors, en bail meublé, vous êtes soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux, que l'on appelle aussi BIC, et vous avez le choix entre la déclaration soit au réel, soit au micro-BIC. En fait, tout dépend des revenus annuels et des charges que vous voudriez déduire ou pas. Si vos revenus annuels dépassent 70 000 €, vous serez obligatoirement en déclaration au réel. Par contre, si vous choisissez la déclaration au micro-BIC, vous aurez un abattement de 50% sur vos revenus et l'imposition à 17,2% sera calculée sur les 50% restants. En bail non meublé, vous êtes soumis au régime des revenus fonciers. Vous allez également déclarer soit au micro-foncier si les revenus sont inférieurs à 15 000 €, soit au réel s'ils sont supérieurs. Si vous choisissez le micro-foncier, vous aurez un abattement de 30% et toujours l'imposition à 17,2% sur les 70% restants. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie, Tiffaine. Vous avez appris quelque chose? Laissez un com ou un pouce.